qui es glorieux. Ainsi bénis ta parole de ce soir. Amène-nous sur ces chemins. Conduis-nous sur ces chemins. Dans ce voyage vers l'éternité, nous avons besoin de ton accompagnement. Viens au bout, Jésus. Tiens-nous la main et amène-nous, Seigneur, dans la gloire. Je te confie ton peuple assemblé en ce soir et qui poursuivra un jour ce message. Que le chemin du bonheur s'encouvre devant nous. À cause de ton assistance, à cause de ta présence, marche-toi là devant nous dans ces chemins où nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants. Toi, oh Dieu, conduis-nous comme les bons bergers. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous t'acclamons en poussant des cris de joie à l'honneur de toi qui es Dieu, de toi qui es glorieux, de toi qui es puissant, de toi qui es présent. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Tu peux saluer ton frère, ta sœur qui est à tes côtés, tu lui dis un grand shalom. Notre orateur a connu un souci de santé juste ces après-midi et de malaise. Alors que nous sommes allés les voir à Mongafoula aujourd'hui, il était bien important. Juste après vers 15 heures, il m'a dit qu'il se sent très mal. Qu'à cela ne tienne, je vais introduire le même thème aujourd'hui et il va le continuer le vendredi. Amen. Ainsi, nous prenons pour thème ce qui était annoncé pour ce soir, le chemin du calvaire et du bonheur. Le chemin du calvaire et du bonheur. Nous sommes sur un chemin parce que sur cette terre tout homme est pèlerin. Nous sommes tous les passagers. La vie n'est pas assise sur une chaise. La vie sur la terre est une marche. La vie sur la terre est un déplacement. La vie sur la terre est un mouvement. Ce que tu es aujourd'hui, où tu te trouves aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Ce n'est pas au même endroit que tu te retrouveras demain. Alléluia. La preuve en est que quand tu te regardes toi-même aujourd'hui, tu as fait un chemin avec la vie. Tu étais né un jour. Tu as grandi. Tu as eu certes des amis à un moment, les amis d'enfance. Aujourd'hui, tu as d'autres amis, les amis de l'âge adulte. Tu habitais une adresse. Aujourd'hui, tu es dans une autre adresse. Tu avais fréquenté une école une fois. Au moment où tu as changé. Aujourd'hui, tu es dans une autre école. Peut-être que tu as déjà fini les études. C'est-à-dire, tu empruntes des chemins après chemin. Alléluia. Et sur ce chemin de la vie, il y a des extrémités. Il y a deux bouts. Il y a deux points. Alléluia. Le chemin est un axe. Et sur cet axe, il y a un point A. Et il y a un point B. Il y a un début. Il y a une fin. Alléluia. Dans la vie bien-aimée, ne pense jamais que tu es déjà arrivé. Ne pense jamais que là où tu es, c'est là où tu finiras ta vie. Ne pense jamais que ce que tu es aujourd'hui suffit déjà. Tu as déjà atteint le bout du chemin. Non. La vie est un pèlerinage. Et tu ne marches. Nous sommes sur
sur un chemin, nous rencontrerons des choses. Nous marcherons, nous laisserons tomber certaines choses. Certaines choses seront les amis de notre destinée. Sur les chemins de la vie, tout le monde a un objectif. C'est atteindre le bonheur. C'est atteindre les biens. C'est atteindre l'excellence. Mais on nous montre par ces termes que sur le même chemin, il y a des aboutissants. Il y a un moment où le chemin tend vers les calvaires, vers la misère, vers la souffrance, vers les épreuves, vers les défis, vers les combats. Mais ça ne s'arrête pas là. Après tout cela, le chemin aura encore une autre facette. C'est qu'on appelle le bonheur. Alléluia. Je vais juste introduire les termes. Et l'orateur priant qui se sentira mieux sera avec nous le vendredi pour nous livrer la quintessence de ce que le Seigneur avait mis dans ses pensées. Alors introduire ces termes dans le livre de Genèse au chapitre 1er. Genèse. Parce que moi j'aime le livre de Genèse parce que Jésus disait chaque fois, quand on le mettait devant des défis, devant des situations difficiles, j'aime faire toujours dans ma vie ce que Jésus avait fait. Regardez toujours le commencement. Alléluia. Jésus avait toujours coutume de dire au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, chemin faisant, il y a eu des modifications, il y a eu des transformations, il y a eu des changements. Alors, pour mieux juger, apporter un vrai jugement, apprenons toujours à rentrer au commencement de toutes choses. La pensée du Créateur. Genèse chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 4. On peut s'arrêter même à 3. J'ai lu au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Que Dieu te bénisse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec la terre. Nous pouvons aller aussi, pour ne pas tout le temps se tenir debout, lire Ésaïe chapitre 9, versets 1er et 2. Ésaïe 9, 1 à 2. La Bible dit, dans ma version, à moi des titres, le verset 1er du chapitre 9 se trouve être le dernier verset du chapitre 8. Ça peut être aussi le cas chez certaines personnes. Là, on a dit, mais les ténèbres. Dans certaines versions, Louis II, c'est le premier verset du chapitre 9. Mais dans d'autres versions, Sévère et autres, c'est le verset 23 du chapitre 8. Est-ce que nous y sommes? Ok, je lis. Par exemple, moi, dans ma version des titres, c'est le verset 23. Donc, chez moi, c'est Ésaïe 8, 23. Et puis, je prendrai Ésaïe 9, 1er. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses, ou la calvaire, ou des difficultés. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit.
Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Dans la pensée du Créateur, nous avons vu une chose. Au commencement, le monde, l'existence n'était pas dans la lumière. Tout sombrait dans les ténèbres. Tout était dans le noir. Tout baignait dans le noir. On dit il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus. Cela veut dire l'Esprit de l'Éternel ne subit pas les ténèbres. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est lumière. La lumière absorbe toujours les ténèbres. Une petite lumière chasse une grande ténèbre. S'il fait noir en ce lieu que l'électricité partait et qu'on allumait une torche, la présence de cette lumière en réalité chassera les ténèbres. Tu prends une bougie, tu l'amènes là où il faisait noir, la présence de la lumière repousse les ténèbres. Voilà pourquoi même dans une vie, quel que soit le niveau de la possession démoniaque, quel que soit le niveau de la sorcellerie, quel que soit le niveau du ténèbre de la vie, il suffit qu'une petite lumière resplendisse pour que les ténèbres laissent de la place. Alléluia. Premier élément à avoir pour marcher sur le chemin de la vie, c'est la lumière. Tu ne peux pas marcher dans le chemin sans avoir la lumière. Celui qui marche sur le chemin sans la lumière rencontrera des problèmes, des difficultés, sera guidé aux obstacles. Il trébuchera, il tombera, il s'écrasera, il marchera sur d'autres personnes. Sur le chemin de la vie, avant de chercher les arbres, cherche d'abord la lumière. Parce que tu peux avoir les arbres, mais la lumière t'empêchera de voir l'ennemi. Voilà pourquoi certaines personnes sur le chemin de la vie ont des armes sans lumière. Ils tuent même leurs alliés. Ils tuent sur tout ce qui bouge. Imagine que tu te retrouves dans un endroit ténébreux et que tu as une arme pour te défendre. Tu tireras sur tout ce qui bouge. Mais imagine ainsi aussi que tu es dans un endroit de ténèbres et tu as une torche. Ta réaction sera différente. Quand quelque chose bouge, ta première réflexe, ça sera de torcher. Voilà pourquoi Dieu, avant de tracer le chemin de la vie, avant de les faire traverser dans les ténèbres, il a utilisé premièrement la lumière. Ce qui veut dire, si le chemin de la vie ici-bas, sans lumière, tu n'arriveras jamais à atteindre le bonheur. C'est une réalité spirituelle. Voilà pourquoi, ma chère, je ne sais pas pourquoi j'aime parler du monde occulte. Voilà pourquoi dans le monde occulte, quand quelqu'un vient, qu'est-ce qu'on lui donne en premier? La lumière. On lui donne la lumière pour éclairer son chemin. Je vous dis, le spirituel a le même principe. Le diable n'a rien créé. Il a innoté seulement ce qu'il a vu au ciel. Et il utilise d'une mauvaise façon.
Quand les choses ne semblent pas être claires, quand les choses sur le chemin de ta vie deviennent compliquées, c'est donc tu as premièrement besoin. C'est la lumière de Dieu. C'est la lumière du Saint-Esprit. On marche sur le chemin alors qu'il fait jour. La nuit, on allume la lumière. Et ici, nous parlons du chemin du calvaire qui aboutit ou qui finit par le chemin du bonheur. C'est-à-dire, toi qui traverses le calvaire, tu dois avoir ta lumière. Tu dois avoir ta torche pour atteindre le bonheur qui est devant toi. Voilà pourquoi les paraboles des 10 sages femmes, des 10 femmes, des 10 vierges, illustrent par la lumière la sortie des vierges pour aller à la rencontre de l'époux. Quand ils sortent, l'époux ne vient pas la journée. L'époux vient la nuit. La journée, elles sont tous sorties. Qu'est-ce qu'elles sont allées faire? Elles sont allées s'approvisionner. Parce que là, c'est facile. Tout le monde a la vie. Tout le monde sait voir. Et tout le monde choisit ce qui lui est bon. Mais la nuit, c'est le temps où se démarque la différence. Il est mieux de prier la nuit plutôt que la journée. La journée, tout va bien. La journée, tout le monde sait voir. Mais la nuit marque le temps de la distinction et de la différence. Ce n'est pas tous les animaux qui ont la vie la nuit. Est-ce que tu es avec moi? Ils sont tous les animaux. Mais tous ne voient pas la nuit. Pour voir la nuit, c'est une particularité. Tous peuvent prier. Mais ils prient alors qu'il fait jour. Parce que j'ai du travail. Parce que j'ai mangé. Parce que j'ai un peu d'économie. Parce que tout marche bien. Mais la nuit, tout le monde ne priera pas. Tout le monde ne sera pas à même de veiller. Parce qu'on ne voit rien. Tout est sombre. Tout devient compliqué. Mais derrière la complication, derrière la souffrance, derrière les ténèbres de la nuit, se cache toujours la lumière. On dit ceci en français. On ne sort pas du ténèbre pour voir le noir, mais on sort du ténèbre certainement pour voir la lumière. Quand on traverse les ténèbres, on va quelque part. On s'attend à voir de la lumière. On ne s'attend plus à entrer dans une autre forme de ténèbres. A-t-il les capacités de voir la nuit? A-t-il les capacités de sortir à la rencontre de l'époux la nuit? Faudrait-il ne pas avoir de l'huile? L'huile qui te permettra d'allumer ta lampe. Esaïe dit ceci. Mais les ténèbres, c'est-à-dire, il conclut directement. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je les définirai autrement pour dire que depuis le livre de Genèse, c'est-à-dire depuis la création, depuis le commencement, les ténèbres n'ont jamais été éternelles. Les ténèbres passent toujours. Depuis que Dieu a commencé à créer, les ténèbres ne règnent jamais pour toujours. Si tu intériorises ça,
jusqu'aujourd'hui, l'homme peut traverser les ténèbres, mais il ne finira pas dans les ténèbres. Les ténèbres peuvent arriver là où il est, mais il est sûr qu'il ne restera pas éternellement. Il dit maintenant, où il y a des angoisses, c'est-à-dire où il y a les calvaires, où il y a la misère, c'est les temps où il y a les ténèbres. Donc même les peuples qui vivaient dans les ténèbres, qui traversaient des moments difficiles, voient soudainement arriver une lumière. Alléluia. Les chemins du calvaire se terminent toujours par le bonheur. Comme l'on dirait, les ténèbres annoncent toujours la lumière. Les Français disent long que soit la nuit, les jours finissent toujours à arriver. Même les jours les plus longs, les jours finissent toujours par arriver. J'aimerais te dire ce soir que l'Éternel, ton Créateur, dans son esprit de Créateur, a trouvé les ténèbres sur la terre. Il l'a solutionné par une lumière. La lumière n'était pas dans les ténèbres. La lumière était au-dessus du ténèbre. C'est cette même lumière qui nous a donné par son esprit. Alors que nous traversons les calvaires, la solution ne se trouve pas dans ce que nous cherchons. La solution serait d'allumer plus la lampe, intensifier plus le Saint-Esprit dans nos vies, dans nos situations. Quand les calvaires arrivent, quand ils traversent la souffrance, tu as besoin d'une certaine lumière. Parce qu'on ne sort pas du problème en possédant, mais en voyant la solution. Le monde dit, j'ai un problème pour acheter ce micro. Je pense que si j'ai $100, c'est comme ça que nous faisons tous ce projet. Si j'arrivais à venir au don, mon problème sera résolu. Les jours où tu as 700, c'est les jours où tu réalises que tu en avais besoin de plus. Alors, il y a 1 million, pour la vie 1 million, il y a eu pour ça de 2 millions d'euros. Tout simplement parce que les bonheurs et les calvaires sont un état d'esprit plutôt que du matériel. Quand on souffre, on ne souffre pas physiquement, mais on souffre mentalement. Quand on est erré, on l'est aussi en esprit, dans sa tête. C'est comme quelqu'un qui dirait, oui, tu n'as dit papa va aller à la militaire. La militaire, papa ne va aller à la militaire. Papa testait la sécurité à Tanibal. Oui, tu n'as papa va aller à la militaire. Papa sauté a dit que provisions à l'anda. Alors la chose à la tête. Papa testait la poste. Alors la chose à la tête. Calme. Donc, sa tête est remplie. On dira ça lié du loco. Mais on pourrait remarquer que Bana, dans le Bana, son biloko ya nanda pour aller à midi, la sakana na biloko. Dans son biloko ici, ne va pas le connaître. N'est-ce pas? Hein, maman?
On remarque ça. Autour d'ici, il y a un homme qui a dit ajoute-moi, exacté. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas dans le physique que ça se passe, mais c'est dans l'esprit. Le bonheur et le calvaire, c'est dans l'esprit. Tu ne possèdes pas pour être heureux, mais tu es heureux parce que tu es rassuré. Tu es rassuré. Quand tu as l'argent dans la poche, on va arriver à y aller. Mais ça va dans la bouquet, on va dire on va dire citron sombre. Donc, il y a bouquet et si la bouquet qui est bébé. Il y a un bébé autour de la bouquet, ça lui même de rien. Tu es sûr qu'il y en a à tout moment quand j'en aurai besoin. Sans son mal. C'est-à-dire que ton esprit est apaisé. Ce qui peut t'apaiser dans les chemins de la vie, c'est de savoir que j'ai une lumière qui m'éclaire. Que l'Éternel soit la lumière sur mon sentier. Je sais que sur ce chemin où je passe, l'Éternel est avec moi. Les ténèbres ne m'effrayent plus. Parce que je sais que j'ai une lumière en moi qui éclairera ce qui est devant moi. Ma lumière en moi sert à ce dont j'ai besoin. Alléluia. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est-à-dire ils étaient, on ne marche que sur un chemin, n'est-ce pas? Le chemin du calvaire, c'est le chemin du ténèbre. Esaïe prophétise. Il prophétise à un peuple qui est dans la souffrance. Il prophétise à un peuple qui est marginalisé. Il a dit, ce peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est-à-dire ceux qui sont sur le chemin du calvaire. Alléluia. Voit une grande lumière. Il les voit où? C'est ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. C'est-à-dire, et ils marchaient sur le chemin du calvaire. Parce que le chemin du calvaire ne te tue pas. Les autres nous pour la vie. Consolation nous donne le chemin du calvaire, les amis. Bateau va dans le pays de l'ombre de la mort. Il y a des gens, ils sont dans le chemin du calvaire. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ont besoin de la lumière. Tu lui parles de sa situation. Il te montre la pire situation de l'homme. C'est ça l'évangélisation. Tu dis à quelqu'un, frère, donne la vie à Jésus. Jésus te sauvera. Et il dit, bateau va s'amener une boisson dans la boutique de Babonga. Elle va dans le moutoir. Esaïe dit, fou qui est dans le chemin du calvaire. Vous voyez cette grande lumière maintenant qui est sur ce qui était à l'ombre de la mort. Il m'a fait remarquer que vous devez savoir. Les ténèbres n'ont pas de la Bible. Il est souvent au pluriel. On emploie les ténèbres même dans Genèse, même dans Isaïe au pluriel. Mais la lumière est au singulier. Babitumba nyonso okokuta na nzela na vie. Et c'est pour la solution belé. Une seule parole, un seul mot, une seule visitation de Dieu chasse tous les ténèbres de ta vie. Tous les calvaires que nous pouvons connaître sur la terre, Dieu n'a pas besoin de venir solutionner mot à mot. Ma première qui nous foufou, soit foufou.
Oh, on a toujours là qui ose la là-bas. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Il dit les ténèbres. C'est-à-dire, il généralise. Toi, ça peut être la souffrance. Toi, ça peut être la famille. Toi, ça peut être la maladie. Il dit tous ces ténèbres-là seront chassés par une seule lumière. Une seule lumière suffit pour chasser tous les ténèbres de ta vie. Quand faire venir épreuve pénible. Là, je ne définis pas selon les Larousse, mais selon les dictionnaires grecs. Les ténèbres dont on parle dans Isaïe ici, on parle des épreuves pénibles. C'est-à-dire les peuples qui traversent des épreuves pénibles. Dieu peut te faire passer par des épreuves pénibles. Mais Dieu ne tente jamais. C'est l'Éternel qui tente. Mais Dieu éprouve la foi de ses enfants. Le mot employé veut dire épreuve pénible, grande douleur. Le peuple qui traverse par cette grande douleur voit ceux qui étaient déjà morts revenir à la vie par une lumière. On dit que cela commence par d'abord la consolation. Les peuples qui marchent dans les calvaires, ils ne voient pas le bonheur au bout du couloir. Mais déjà dans leur calvaire, quand ils lèvent la tête, ils voient une grande lumière très loin, mais auprès de ceux qui étaient déjà dans la vallée de l'ombre. Dans les chemins du calvaire, Dieu commence d'abord par te consoler par les signes lointains. Sois attentif quand tu traverses les calvaires. Il y a des signes qui te prouveront derrière nous que le bout du tunnel est proche. Oui, nous avons traversé. Maman va témoigner à l'Audi. Avant ma dit qu'il a 51, non, 49 ans. À Zobalaki. À Sali Bafram, à Sali Bafé. À Sali Mabama, Nenge na Nenge. À Nembi, les aussi matés. À l'Audi, à Nemoko Boye, à la 49e année, a commis qu'on soit une invitation et un mariage. Ce n'est pas toutes les semaines, tous les mois. Après ma ressource, à aucun moment du Congo, il y a aucun. Maintenant, il y a bien un autre Christine, il faut n'attendre pas. Un jour, elle est dans un mariage, elle se fond en larmes. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? À l'église, Batunio Sobaboba, la naza de réputation. Et or, c'était une lumière lointaine que le Seigneur nous montrait. A dit, j'ai compris ça seulement quand je suis marié. Les calvaires cherchaient à tuer le goût du mariage en lui. Mais Dieu lui donnait des leçons par des mariages où elle allait. Comme des lumières lointaines. Le signe c'était que dans chaque mariage, il tape la rochaille. Donc, il y a une maçonnerie qui se met à la l'eau. J'ai demandé seulement que table les nuances sont en fait à la loupa. Il y a la lala, il y a la soie. Table les nuances sont à la poêle à la zanga saint-méton. Table la tombe à la mariée. Souvent la mariée. Il y a la chance de la façon dont on va aller à l'IE tout point. Et il y a la liberté. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et il va venir. On va aller au danser et au oumé là. Nous avons façon consommateur. De façon tombe à bateau baba.
n'est pas abonné. Il y a une invité. Si vous avez dit sur le moment, il y a un calme. Donc ça m'entraîne, je ne connaissais personne dans un bar là-bas. Avec plus de 30 mariages. J'ai passé comme ça. Une lumière lointaine. Au pays de l'ombre de la mort. Parmi les ossements desséchés. Mais elle était encore dans son chemin du calvaire. Mais Dieu lui montre une lumière lointaine. C'est ce que le prophète Esaïe dit. Je suis en train de dire à quelqu'un quoi. Pendant que tu traverses le chemin du calvaire, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu t'envoie des signaux. Écoute ce que le psalmiste dit. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça j'aime. Je suis en train de traverser ce chemin, mais l'Éternel ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Il a sa houlette, il a son bâton. Il te frappe, il te montre le chemin. J'aime une expression en Chiluba où on dit Nzambi wakutanda ni wakwakajane. C'est le premier le bail. Alléluia, ça j'aime. C'est ma grand-mère qui m'avait expliqué ça un jour. Dieu, c'est celui, nous avons l'attendre la gagner en amitié. Bateau va aider nous avons l'attendre la gagner en amitié. Donc, ça, mais on a les six mots au Québec. Au moins, nous avons soigné au monde ici. Beaucoup de gens qui ont été dans la salle, nous avons aujourd'hui ici dans la télévision. Il y a beaucoup de gens qui sont donc, il y a des gens qui ont été dans la télévision. C'est ça Dieu. C'est ça que le psalmiste dit ici. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire, c'est toi l'Éternel qui me fait traverser cette calvaire qui est avec moi. Tu es avec moi. Et lui, puisqu'il est compris, il dit, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton, c'est ça l'expression que tu as. C'est-à-dire, tu me frappes, toi-même, au bon délicat. Nous avons été dans le bâton, houlette c'est pour faire du bien à la brebis, mais le bâton c'est pour les frapper. Dieu ne marche pas avec quelqu'un seulement avec la houlette. Dieu marche avec quelqu'un avec son bâton et sa houlette. Il te frappe avec le bâton, il prend la houlette, il soulève la nourriture. Tu manges. Le chemin du calvaire a comme finalité le bonheur. Mais si ce chemin, alors que tu n'es pas encore sorti, tu as la consolation de Dieu. Solo ya matapo yozana omoni atana on frère moi c'est la gatana qui m'a remonté à la théâtre on m'a la partie là on va mama na kani on peut faire Facebook on m'a la scandale on va me venir en mot final de communiquer. Il y a quelque chose qui s'éprend là au pays de l'ombre de la mort. Il y a déjà une lumière. Il y a déjà une lumière qui s'élève. Il y a déjà une lumière qui t'annonce que toi tu n'es pas encore mort. Regarde ce qui était mort. Tu les as fouillés, mais il y a une grande lumière qui s'élève dans le pays de l'ombre de la mort. Mais moi je suis où? Sur le chemin du calvaire. Les peuples qui marchaient dans le calvaire. Et même ils ont un problème, c'est leur calvaire. Mais Dieu, au moment de faire sortir du calvaire, il leur montre de loin, dans le pays de l'ombre de la mort, il y a une lumière. C'est ça le prophétique. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Mais moi j'étais là, est-ce que Dieu ne m'avait pas vu? Non, c'est lui qui a été là, qui a été visité.
et que tu comprennes qu'après ces transferts, certainement il y a une lumière. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans ta vie, sache une chose. Un jour passe aussi. Un jour. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que les ténèbres ne régnera pas toujours. Les ténèbres se précipitent toujours. Nous n'avons pas dit ici les chemins du bonheur et les chemins du calvaire. Non. Nous avons dit les chemins du calvaire et du bonheur. Si tu te demandes peut-être pourquoi seulement les malheurs arrivent à toi, ce n'est pas de toi, c'est l'ordre des choses. Quand Dieu est descendu pour créer, la lumière est restée au ciel, c'est les ténèbres qui avaient précipité. Ça commence toujours par les ténèbres et ça finit toujours par la lumière. Nous ne sommes pas à la rose croix ici pour dire que nous commençons par la rose pour finir par la croix. Non, nous attaquons Golgotha pour vivre la Pentecôte. Nous passons toujours par la croix parce que le chemin de la croix, derrière, au lieu de place de la vallée, c'est d'établir un royaume de l'esprit. Ce n'est pas par hasard qu'on avait pris la croix de Jésus et placé à Golgotha. Non, c'était à la fin de la vie. Derrière la croix de Jésus, il n'y avait rien. La vallée, il suffisait de pousser. C'est fini. C'était à la fin. Voilà pourquoi Jésus a fait de la fin le commencement d'une nouvelle vie. Le commencement d'une nouvelle vie qui n'avait rien. Quand nous traversons la croix, nous n'amenons rien. Jésus a été dépouillé de tout. Le calvaire te dépouillera de tout ce que tu as. Ne n'aie pas peur. La croix a le bonheur après. Nous n'annonçons pas la rose après que tu finisses par la croix. Non. Nous annonçons d'abord la croix. L'évangile de la croix, de la souffrance, du renoncement, d'abandon, du rejet, d'appui. Tu dois subir tout cela. Tu dois subir tout cela, ça fait partie de la croix. C'est pourquoi quand tu donnes ta vie à Christ, les gens te fuient. Les gens t'abandonnent. Les gens t'insultent. Les gens te calomnient. J'ai reçu quelqu'un au bureau, j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit tout ce que tu vis, ça montre tout simplement que tu es sur le chemin de la croix. Le monde vous haïra, dit la Bible. Parce que vous avez choisi la croix au lieu de la rose. Pour finir par la rose au lieu de finir par la croix. Les ténèbres que tu traverses, ce n'est qu'une étape de la vie. C'est comme un païen dirait, ça dépend là, il y a tant de mourir et je l'aime beaucoup ces frères. Il dit pas ça là. Zoé c'est la moutoana pour faire ah mon manaï, nous tunions sur un individu et ça dépend d'écouter le côté. Quelque part c'est une folie de sagesse. C'est-à-dire si toi tu fuis toujours ton ténèbre, ça te rattrapera quelque part. C'est pourquoi Ecclésiaste dit ceci. Ecclésiaste chapitre 3, 1 à 8. Il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Si tu ris maintenant, prépare-toi aussi à un temps où tu vas pleurer. Si tu ris maintenant, ne te moque pas de celui qui plaît.
Parce que toi, tu as vu ses plaies, mais tu n'as pas encore vu tes propres plaies. Il y a un temps pour tout. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Et pourtant, un temps pour faire la guerre. Un temps pour la paix. Le temps de réjouissance passera le relais à un autre temps. Voilà pourquoi il y a l'histoire des vaches grasses et des vaches maigres. Pendant les temps des vaches grasses, prépare-toi au temps des vaches maigres. Ça arrivera. Si je te dis autre chose, je te mens. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est malade appelle les anciens. Que celui qui est dans la souffrance prie. C'est-à-dire chacun pendant un temps. Nous n'aurons pas tous les mêmes positions. Quand il a douté par rapport à ta nous sommes sur un chemin. Parce que nous sommes comme ils vont prendre là-bas. On a une alliance. On peut dire pas comment. Nous avons une alliance. Mais nous sommes tous sur un chemin. Quand tu passeras au rond-point, tu arriveras du côté Munguludia, nous serons peut-être au rond-point. Ça sera notre temps. Chacun a son temps. Si c'est chemin de la vie, chacun a son temps. Tous les temps dans les chemins ne se ressemblent pas. Les chemins est fonction du temps. La distance que tu fais dans ton chemin, c'est par rapport à un temps donné. Là où tu es, tu passeras. Les autres arriveront là. Et toi, tu seras aussi à la place où les autres étaient. Le chemin du calvaire est une étape de la vie. Je suis venu t'encourager ce soir pour te dire que puisque c'est le calvaire, puisque c'est les ténèbres, cela ne restera pas toujours. Mais la lumière est venue pour chasser les ténèbres. Tu as besoin de la lumière. Les ténèbres sont souvent nombreuses. Dans les ténèbres, on peut citer beaucoup de choses. Mais tu as besoin d'une petite lumière. Voilà pourquoi la Bible dit une petite foi peut déplacer des grandes montagnes. Il est si petit. Le Saint-Esprit que tu as peut faire jaillir une petite lumière pour te sortir du ténèbre où tu es. Souvent la vie commence toujours par le calvaire. Ça se termine toujours par le bonheur. Même Jésus a commencé sa vie par le calvaire. Il est né dans une porcherie. Il n'a pas bien commencé sa vie. Il a été émailloté. Il n'a pas eu de berceau. Il n'a pas eu de maternité. Il a toujours commencé par le calvaire. Mais il a fini par la résurrection. Il a fini par la résurrection. Les diables pensaient finir la vie de Jésus toujours par le calvaire. Parce que Golgotha veut dire le calvaire. Mais il a transformé le calvaire en bonheur. Nous chrétiens, nous avons reçu notre bonheur par le calvaire de Golgotha. Dieu va chasser les ténèbres de ta vie. Dans le chemin où tu te trouves maintenant, sache une chose. Chaque pas que tu fais
C'est une étape que tu traverses. Sois fort. Sois fort. Sois fort. Viens bon. Tu es presque déjà arrivé. Le temps du bonheur arrivera. Je ne te laisse pas en vie pour rien. Sinon, il t'aurait déjà tué. Derrière chaque croix se cache la gloire. Derrière chaque épreuve se cache la gloire. Je ne connais pas quelle ténèbre tu traverses. Je ne connais pas quel calvaire tu traverses. Mais ce que je sais, que je peux te dire avec exactitude, que ce ténèbre ne reviendra pas toujours. Le temps est arrivé pour que la lumière de Christ apparaisse sur ton chemin et t'amène vers ton bonheur. Dans le nom puissant de Jésus, lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier sans instrument. Parce que je